Coup de cœur de Virginie aujourd'hui, évidemment, c'est le dernier jour pour nous de l'année ici. On va parler de ce qu'on va trouver sur nos tables de fête, les bûches de Noël, et elle en a des sacrément originales aujourd'hui à nous présenter. Alors, sélection de bûches, mais pas comme les autres. Alors, Virginie. pas comme les autres. Alors, d'abord, il y en a une. Ça a été un petit peu mon coup de cœur parce que j'ai eu la chance, il y a un mois, de faire une dégustation de bûches présentée par des chefs marseillais. Ça, c'est de la chance. Oui, c'est vraiment de la chance. Et celle que vous voyez en image, est-ce que vous pouvez imaginer, deviner avec quoi elle est faite, comme ça, juste en voyant la photo? Je sais pas, on dirait des écailles de poisson. Alors, c'est vrai. Me dis pas qu'il y a du poisson dedans. On dirait des écailles de poisson, bien vu, Eric. Et en fait, c'est une bûche à base de poires. Et c'est ce que vous voyez, ce sont effectivement les petites poires qui font les écailles avec des algues nori. Ah, voilà, c'est quoi? C'est une sorte d'algue et des cacahuètes. Voilà. Donc ça, c'est une très jolie bûche qui a été faite par Fanny Emerito et Ludovic Turac et qu'on peut déguster à une table au sud. Donc voilà, ça l'alliance de la poire et du sushi. Un petit peu, je trouvais que c'était quand même très original et parmi toutes les bûches que j'ai dégustées ce jour-là, elles étaient toutes délicieuses, elles étaient toutes magnifiques, mais celle-là vraiment méritait quand même que je vous la fasse découvrir. Très bien. Mais moi, j'étais pas venue pour les bûches traditionnelles parce que celle-là, finalement, à part l'algue nori, est relativement traditionnelle. Je suis venue pour vous parler des gens qui ont des allergies. Ouais. Voilà, il y a des gens, la bûche, c'est pas évident. C'est vrai. Sans gluten, sans lactose, pas simple. Ouais. Quand, le sucre aussi, parfois, c'est un problème. Voilà. Et vous avez des solutions et pour nous avons la chance à Marseille et à Aix d'avoir justement des gens qui ont pensé à tous ceux qui ont ces problèmes. Alors, nous avons d'abord la pépite. Alors, vous la voyez, celle au chocolat qui est magnifique. Mais c'est pas celle que je vous ai apportée. Moi, je vous ai apporté une autre. Vous voyez, je sais pas si on la voit. Alors, on les goûtera après parce que c'est vrai que quand j'ai dit je vais vous proposer une bûche sans gluten et sans lactose, pas mal de personnes m'ont fait eh ben non, pas vous allez voir, c'est délicieux. Alors ça, c'est la pépite. Alors pourquoi des bûches comme ça? D'abord parce que des gâteaux comme ça à la base, c'est Audrey. Elle avait un enfant qui était intolérant au lactose et donc elle a réfléchi. Et puis souvent intolérant au lactose, intolérant au gluten, ça va pas forcément avec, mais en tout cas, elle a travaillé dans ce sens-là. Et en plus, elle a travaillé avec des produits bio et sans colorant, sans conservateur et aussi un peu limité en sucre. Voilà. Bon. Et ça donne franchement... C'est presque une bûche bonne pour la santé que vous êtes en train de nous décrire. C'est une bûche, presque en tout par cas, la Sécu. C'est une bûche qui permet aux intolérants de se faire plaisir à Noël. Oui. Et ça, moi, je dis bravo, chapeau. Alors, elle a plusieurs sortes de bûches, donc je ne vais peut-être pas toutes vous les énumérer. Juste pour information, quand on ne travaille pas avec les farines classiques, on travaille avec quoi? Des farines de riz complet, de maïs, de sarrasin, de châtaigne, d'amarante. C'est une plante qu'on trouve en Amérique du Sud, et de sorgho, par exemple. Et on travaille également beaucoup avec la noix de coco pour remplacer le lactose, et ça marche très très bien. Alors, celle que vous voyez là, donc, celle-ci, c'est une acidulée du Piémont. Et ce qui est amusant, c'est qu'en plus d'être sans lactose, regardez de plus près, sans gluten et bio, elle est également, pour Noël, végane, celle-là. Voilà. Elle est végane en plus. Voilà. C'est la petite particularité. On dit végétal maintenant plutôt que végane, on dit végane quand même. Oui, on dit végétal, mais on dira végétal après. Alors pourquoi? Donc celle-ci, c'est acidulée du Piémont. Donc pour vous donner envie, c'est une viennoise aux noisettes du Piémont, garnie d'un crémeux de noisettes, d'un confit de citron à la verveine, d'un crumble et d'une mousse légère au citron corse. Il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là-dedans. Wow. Ouais. Et tout ça s'harmonise bien. Et tout ça s'harmonise bien. Des fois, on dit qu'il ne faut pas non plus multiplier les goûts, mais là, visiblement... Je vais vous les faire déguster avant la fin de l'émission, et je pense qu'on en redira un mot à la fin de l'émission. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Et bon, alors ce qui est sympa pour cette bûche, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, des vrais pâtissiers qui font du sans gluten, mais en pâtisserie fine, quoi. On trouve du sans gluten, mais des pâtisseries fines, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Et la pépite, ils ont une bonne idée, c'est qu'on peut les commander avec Chronofresh. Voilà, ça permet d'en avoir ailleurs. Le deuxième coup de cœur, c'est pour l'instant V. Alors l'instant V, c'est profiter de l'instant T au végétal. Et eux, ils parlent effectivement de végétal. Pourquoi? Parce que quand et Mathilde ont vécu à Londres, et là-bas, il y a une grande tendance végane, mais qui est perçue différemment. Et ils n'aiment pas le terme végane en France parce qu'ils trouvent que ça colporte des fois une image un peu bizarre. Voilà. Et donc, eux, ce sont donc des glaces, des bûches, végétales, donc 100% végétales, 100% produits de saison
à part les fruits exotiques, mais qui viennent finalement, qui sont des fruits de saison de leur pays d'origine. 80% bio, donc là, pas de lait évidemment, mais pas d'œufs, pas de gélatine. Et celle que je vous propose, qui est ici, c'est une Sunlight. Alors pareil, pour vous donner envie, mousse noix de coco, crémeux aux fruits tropicaux, banane, mangue, passion, biscuits et crumble, noix de coco, confit d'ananas sur les côtés, c'est ce que vous voyez là, c'est très joli. Là-dedans. Chantilly coco sur le dessus, et ça marche très bien la chantilly coco, et une brunoise ananas passion, c'est ça, c'est les petits bouts. Voilà. En même temps, Eric, on a des Ça donne envie. Recommandés par jour dans une seule bûche. C'est ça, c'est ça. Là, non, mais celle-là aussi, elle est bonne pour la santé. Voilà. Enfin, on n'abuse pas hein, comme tout, mais. Et alors ils en ont d'autres. Ils en ont une avec. Ils ont une forêt noire avec des cerises, et les cerises c'est pas de saison. Et en fait, ils les ont cueillies en saison et ils les ont lacto-fermentées. Donc en plus, elles sont très riches en probiotiques. Enfin voilà, c'est tout un programme. Moi, j'aime bien ce genre d'idée. Et voilà, je trouve que voilà, ça vaut le coup de tester. Ce sont des produits qu'on trouve dans des endroits très spécifiques où ça commence à être une tendance. Alors non, pour le moment, parce que j'ai vraiment cherché sur la région, j'ai donc trouvé la pépite à Marseille, j'ai trouvé l'Instant V à Aix. Vous en avez un autre, mais dont Karine Egon doit vous parler, ça s'appelle Offan. Il fait également des bûches végétales. Et vous allez avoir une femme bientôt qui va faire des bûches, enfin des gâteaux tout simplement, à indice glycémique bas. Ça s'appellera au contraire pâtisserie et elle n'était pas prête pour Noël, mais on la verra en 2020. Très bien, moi je note. Mais c'est une tendance. Pépite et l'Instant V, c'est ça? Pépite, l'Instant V, c'est une tendance. Voilà, mais c'est difficile quand même à trouver. Hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur l'émission. Voilà, on vous donnera d'ailleurs les coordonnées dans quelques instants. Merci Virginie.